Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vous montre mes deux façons de redessiner les sourcils, dont la première avec un fard à paupières comme on le voit sur l'image de droite et à l'aide d'un gel à gauche. Ce sont donc mes deux manières de les faire de façon plus nette, en particulier pour mes tutos. Comme j'ai eu de nombreuses demandes, j'ai pensé que ce serait le moment de le faire en fait. Et je vous propose deux alternatives pour pouvoir peut-être l'essayer plus aisément. Ici, j'utilise une palette assez complète de Too Faced. Maintenant, je le faisais tout aussi bien à l'aide d'un fard à paupières marron foncé qu'il y avait dans la palette Coastal Scents. Donc ici, étape facultative, j'applique de la cire fournie dans le kit pour améliorer la tenue. J'utilise ensuite le fard avec un pinceau très fin et biseauté permettant un meilleur tracé. J'ai tendance à commencer mon tracé par la tête du sourcil en faisant comme une ligne nette en accord avec ma ligne naturelle et je le travaille au fur et à mesure en venant l'estomper par des coups brefs vers le haut, permettant entre autres de remonter la matière de façon plus diffuse. Je fais pareil avec le tracé du dessus sans l'estomper pour le moment. Et ensuite, je rejoins le sommet du sourcil pour le redessiner et finalement l'accentuer. Lorsque c'est bien fait, je trouve que ça rehausse les traits en accord avec notre visage. Alors jusque-là, cette ligne me convient assez. Au niveau de l'extrémité du sourcil, je préfère lorsqu'elle est nette, je ne fais que retracer cette extrémité et si vous avez des sourcils plus fournis, vous pourrez le faire dès le début, comme le tracé de la tête du sourcil en réalité, tout en gardant en tête qu'elle doit être plus fine que le reste. Une fois que c'est fait, je viens estomper à l'aide de mon pinceau ou même du doigt la tête du sourcil en allant de la droite vers la gauche pour en quelque sorte venir flouter et éviter une ligne trop nette qui n'aurait pas fait naturel. Je viens ensuite brosser le sourcil. Et c'est enfin terminé pour la méthode du fard. J'ai exactement, entre autres, la même façon de procéder avec des crayons pour sourcils et c'est pour ça qu'il n'y a pas de démonstration avec le crayon. Sachez que ma façon de faire ne va pas réellement changer dans la deuxième partie où j'utilise le gel Aquabro. Je tenais simplement à vous montrer le résultat d'une part qui est beaucoup plus nette et structurée grâce à sa texture et pigmentation. Et puis je vais aussi utiliser un correcteur, vous verrez tout ça. Mais aussi je voulais vous montrer ma manière de l'utiliser en sachant que c'est un produit qui peut de visu comme ça faire un peu peur mais qui est en réalité ma nouvelle routine préférée et en particulier pour les vidéos et les photos. J'utilise un pinceau biseauté 266 de MAC, qui est le meilleur pinceau que j'ai pu trouver pour utiliser l'Aquabro. Et je répète exactement les mêmes étapes, globalement en tout cas en grande partie, les mêmes étapes avec le gel. En même temps, ça peut vous montrer que la méthode que j'utilise est réalisable avec un bon nombre d'ustensiles finalement. Je corrige rapidement au doigt s'il y a une petite bavure en sachant que ce produit donc est waterproof et je préfère de suite de corriger avant que ça ne sèche. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je brosse et à l'aide d'un correcteur, je vais corriger davantage le tracé pour le rendre plus net, plus précis et c'est ce qui va faire toute la différence en permettant de réaliser quelque chose de quasiment parfait, si je peux en fait me permettre de dire ça. J'utilise pour ça un pinceau très fin, très précis, me permettant de poser le correcteur autour du tracé du sourcil.
ensuite, j'estompe vers l'extérieur la matière pour être sûr qu'il n'y ait aucune démarcation. C'est très très important. Si vous avez peur d'en faire, réutilisez votre pinceau pour le teint à nouveau pour estomper, histoire d'être sûr. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça pourra vous être utile, que le tutoriel a été suffisamment concis, que j'ai pu être claire dans mes explications ou même à travers les images. Et j'ai aussi quelques autres astuces à vous faire partager sur les sourcils pour les redessiner donc de façon un peu plus naturelle, même beaucoup plus naturelle. Dites-moi si vous seriez intéressé pour que ça fasse l'objet d'un nouveau tuto. Voilà, je vous fais de très gros bisous et à très très bientôt. Bisous, ciao.